biscuits. On va aller vite parce qu'on a des sujets. Oui, on va rester à la fonction publique avec l'enrôlement. Ça avance maintenant, c'est bon? Je ne sais pas si ça, il y a des problèmes. Si ça avance. Ah bon? Oui, il y a des problèmes. Il anticipe déjà un échec, ça dit. Il y a des problèmes. Julien Yombuno se trouve, il y a des problèmes. J'en sais quelque chose, il y a des problèmes. Vous savez, Julien, malheureusement, il ne travaille pas bien et il ne veut pas qu'on lui dise qu'il ne travaille pas bien. Et vous allez finir de parler de ça. Il y a des spires qui vont vous attaquer, mais c'est comme ça, il faut l'accepter. Parce que c'est ce qu'on fait tous les jours. Mais nous critiquons objectivement. Alors, et ce qui se passe, oui, justement. Le ministre du CNRD, chacun a créé une colonie d'insulteurs sur les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, c'est dommage que chacun ait sa brigade d'insultes. Donc ce qui se passe, malheureusement, hein, tu n'oses pas parler d'eux. C'est vraiment triste. Oui, c'est triste. Alors que les gestions sont tout sauf vertueuses. Oui. Non, ce n'est pas qu'au CNRD. Ça a commencé depuis très longtemps. Hein. Mais ça s'est renforcé. Ça s'est renforcé. Mais puisqu'on a promis la refondation, la rectification. Justement, il faut en finir avec. Voilà. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Il faut en finir avec. Et c'est ce qui est regrettable que ça persiste. Parce que vous ne pouvez pas promettre. Non. Vous aimez rechasser tout le temps. Non, je dis si on s'en tient tout le temps à vos analyses, le pays ne changera pas. Parce que vous êtes toujours enclin à trouver une explication parallèle dans le passé. Quelqu'un dit que plus rien ne sera comme avant. Et les mauvaises habitudes persistent. C'est elles qu'il faut dénoncer. Parce que nous avons dénoncé ça par le passé. Nous sommes en train de dénoncer. Il faut que ça change. Les gens ont promis que ça va changer. Il faut qu'on vous le rappelle. Allez-y, oui, vous êtes à la fonction publique. Alors, voilà. Donc, il n'est pas à la fonction publique, il ne faut pas le vendre. Hein. Il est sur la fonction publique. Je suis sur le dossier de la fonction publique. Non, moi je ne suis pas à la fonction publique. Voilà. Je suis sur le dossier de la fonction publique. Alors, je vais vous dire très rapidement. Qu'est-ce qui s'y passe? Il y a des gens à l'intérieur, il y a des fonctionnaires à l'intérieur du pays qui ne savent pas à quel sens se vouer et parce qu'ils ont été programmés. La planification qui a été faite pour la première fois, c'était du 29 au 5 octobre. Du 29 septembre au 5 octobre. Les gens ont interrompu leur congé pour aller à l'intérieur du pays dans l'espoir de se faire enrôler. Et arrivé à l'intérieur du pays, ils ont trouvé que l'enrôlement est fini. Bizarrement, ils ont décalé le programme et ce qu'on leur a dit qu'à cause de la fête, de la célébration de la fête le 2 octobre. Du 2 octobre, comme si ceux qui enrôlent étaient concernés dans l'organisation de la fête, ou bien ils étaient indispensables. En tout cas, il y avait un comité d'organisation. Oui, mais ils ne faisaient pas partie. Sauf si le ministre nous dit officiellement. Non, le ministre va nous dire est-ce que tout le monde connaît les membres du comité d'organisation de cette fête-là. Bien entendu. Voilà, ils n'étaient pas nombreux et ils ont bien fait leur travail. C'était d'ailleurs le ministère de la communication et la DCI qui étaient très impliqués. Oui, le ministère de l'administration du territoire aussi. Oui. Notamment pour l'intérieur. Non, bien entendu. Je te dis, le ministère, les détails, on n'en a pas besoin. Oui, allez-y. Oui, ça, on n'en a pas besoin. Merci bien. Alors, donc, les gens sont déplacés pour aller à l'intérieur du pays. Ils ont interrompu leur congé. Et ça, vous pouvez imaginer le dommage que cela pourrait comporter. Ils sont allés, ils ont trouvé que les agents enrôleurs ont déjà quitté. Alors, ce qui se passe, c'est qu'ils avaient reçu un message. Vous savez que quand il y a comment on appelle, un service à la fonction publique qui vous envoie un message et qui vous indique l'intervalle de temps donc dans lequel vous devez partir pour vous faire enrôler. Ou sinon, il vous envoie un message pour vous dire que l'enrôlement doit concerner cette zone-là et si vous êtes là, vous devez vous déplacer pour aller. Voilà. Donc, c'est à la suite de ça que les gens sont déplacés pour aller à l'intérieur du pays. Arrivé là-bas, on dit que non, que les gens ont quitté et parce qu'ils ont anticipé. Au lieu de commencer le 29, ils ont commencé le 26 et finir le 29. Et jusqu'ici, on ne leur a pas donné de programme. Donc, ceux dont les congés n'étaient pas arrivés à terme sont obligés de rester sur place pour ne pas bouger. Et dès qu'ils bougent, qu'on leur dise encore que non, il faut revenir pour l'enrôlement et tout le monde connaît le salaire minable. Et si vous devez puiser dans ça pour les va-et-vient, ça devient trop compliqué. Et donc, les gens sont comme ça, il n'y a absolument rien, ils attendent. Ils ont interrompu leur congé, ils ne sont pas en congé, même si vous n'êtes pas en congé. Vous êtes en situation de... Vous êtes en service. Vous êtes en service ou de service. Alors, donc, vous devez être... C'est de votre droit que vous ayez la bonne information
Et quand vous avez la bonne information, si on doit changer le programme, le calendrier, le programme, vous devez être informé à l'avance. Bien entendu. Et parce que ce n'est pas pour le vous même conformer, jour. oui. Voilà, justement, ce n'est pas le jour de l'enrôlement que vous pouvez envoyer les messages aux gens parce que les gens doivent se préparer. Ouais. Ils n'ont pas une caisse garnie à côté où ils peuvent puiser pour se déplacer. Il faut qu'ils cherchent. On sait comment les gens finissent la fin du mois. Voilà, donc je pense que monsieur Yombouna doit prendre toutes les dispositions, lui qui se vante avoir réussi, avoir mis en place ce processus d'enrôlement. Ouais. Et le président de la transition lui-même l'a dit dans son discours, a parlé de justement les réformes à mener, les réformes qui doivent être menées. Donc il l'a dit, mais malheureusement, j'ai pas l'impression qu'il ait pris la bonne information auprès de son ministre. Ou son ministre est en train de lui donner les mauvaises informations. Et parce que ça stagne. Depuis qu'il est arrivé, on parle d'enrôlement, de pré-enrôlement, de pré-pré-enrôlement, de pré-pré-pré-enrôlement. Mais ça n'avance pas. Finit pas, c'est toujours l'enrôlement. Ça n'avance pas. Et jusque-là, on n'a absolument rien. On nous dit non, on a fait une économie de 20 milliards, 15 milliards. Et c'est lui d'ailleurs qui a provoqué la grève. Parce que c'est lui qui a dit ici qu'on a fait l'économie, on a épilé, il y a des fictifs. Et donc les syndicalistes disent ceux qui a été fait, on peut reverser ça sur le salaire avec un peu d'effort. Et donc ça peut faire. On en parlera tout à l'heure.